Bonjour à tous, on passe à l'horoscope de la semaine. J'ai fait un peu moins de vidéos ces derniers jours et je m'en excuse auprès de mon audience. J'ai eu un coup de fatigue, mais un coup de fatigue qui n'est pas uniquement physique. On voit les tensions qui s'accumulent dans le monde, on voit cette montée en puissance, cette angoisse un petit peu existentielle. Et cette montée, elle avait été annoncée sur la chaîne depuis, je dirais, fin 2023, début 2024, et ça se passe à peu près selon les conjonctures qui ont été annoncées. Alors, un certain nombre d'astrologues sont assez pessimistes sur le sujet, sur le devenir. Je reste persuadée que nous pouvons prendre notre destin en main et qu'il est possible de reprogrammer certaines choses, notamment en utilisant l'astrologie. C'est une autre astrologie que celle qui est pratiquée habituellement, une astrologie de cycle, une astrologie beaucoup plus collective et une astrologie moins centrée sur la personne. Alors, ce sont mes recherches, mes travaux personnels, j'en parle assez peu, puisque en général, sur Astrologie Facile, on parle du thème de naissance, on parle de comment nouvelle lune, pleine lune vont nous impacter à titre personnel, ou aussi un petit peu au niveau des pays. Là, c'est une astrologie qui est complètement différente, que je découvre un petit peu et qui permet d'enclencher des choses différemment. J'en parlerai un peu plus longuement sur d'autres vidéos et j'ai dû faire un choix, partir à la recherche de ces codes. Donc je travaille encore plus, j'étudie encore plus et réduire le nombre des vidéos ou alors continuer la voie habituelle. Pour quelques jours, pour quelques semaines, j'ai pris la décision, puisqu'on va préparer ensemble 2026, qui est une année clé, qui est une année phare, de réduire ma présence en ligne afin de mieux préparer l'entrée dans 2026 où nous sommes nombreux à nous poser énormément de questions sur cette année qui marque un point de bascule. Je m'éloigne un petit peu de la numérologie qui va poser le principe que c'est une année 1. Pour moi, sur les vieux codes, c'est une année qui marque une transition. Soit elle va nous amener une forme de révélation, aussi bien collective qu'individuelle. Alors, quand je dis révélation, c'est pas au niveau religieux. Je parle au niveau d'une espérance, d'un lien, comme quoi nous formons un groupe de personnes qui avons un destin commun. Alors, ça peut sembler un discours très idéaliste, surtout au vu de l'état du monde, parce qu'il y a une énorme séparation, on ne se parle plus, on ne parle plus à son voisin, on ne parle plus à ses proches, parfois même. Et pourtant, il y a des lumières qui arrivent. Et c'est dans ce contexte-là que la science qu'est l'astrologie peut nous amener un passage qui est très fin. On parle du chameau qui passe le chat de l'aiguille. Eh bien, c'est ce passage-là que je cherche à emprunter pour utiliser l'astrologie pour amener de l'espoir, non pas un espoir déconnecté du réel. La période est difficile, on ne va pas le nier, mais une espérance qui nous permette d'avancer en conscience. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai pris cette optique. Semaine intense où nous avons Mars qui est carré à Saturne le 8 décembre. Mars-Saturne, c'est deux planètes qui sont considérées comme négatives dans les anciens, dans la tradition. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont au niveau personnel. Simplement, quand les deux, entre guillemets, maléfiques se retrouvent activés ensemble,
Ça va créer beaucoup de frottements au niveau collectif, des incompréhensions. Saturne va limiter. Il y a la nécessité de créer, des désirs passionnés. Il y a l'envie de fournir un effort soutenu, mais les obstacles surgissent et ils m'empêchent d'exprimer ce que j'ai à exprimer. Ça vient me parler aussi de critique, de langage très acerbe, et on voit comment les grands de ce monde sont en train de s'écharper et oublient même, dans certains cas, l'intérêt de leur peuple. Donc il y a une espèce de décorrélation avec Mars-Saturne qui est malheureusement, dans le cas du carré, une très grande violence qui peut me submerger. Pourquoi? Parce que je reçois de la vie quelque chose qui me frustre et je vais être comme l'enfant qui éclate en sanglots, qui raquette tout le monde autour de lui et ça va créer beaucoup de tension. Alors ça peut amener à titre personnel de la friction, du frottement, de la difficulté, des coups de gueule, notamment avec nos proches, des situations où on a l'impression que l'univers nous en veut. Par contre, si on sait utiliser positivement, ça va amener une libération d'énergie sombre qui avait été accumulée. C'est-à-dire que j'ai à l'intérieur de moi des blocages, un flux d'énergie, et par l'énergie, la puissance du carré, qui représente des épreuves, des défis, eh bien, je vais peu à peu me rendre maître de mes souffrances, de mes difficultés. Donc, je vais accumuler de l'expérience et je vais arriver à maîtriser mes points faibles et aller au-delà. Donc, on est vraiment dans un aspect de limitation, mais si j'écoute ce qu'il me dit, eh bien, ma patience, ma persévérance vont être récompensées. Par contre, pour cette semaine, ça va amener beaucoup de tension, je pense, au niveau des dirigeants. Deuxième point fort de cette semaine, nous avons Neptune qui passe direct. C'est une inversion des processus. Je pense qu'on va beaucoup parler, alors toujours pareil, Neptune qui finit sa course en Poisson du narcotrafic, mais aussi des intégrismes religieux. Ça va être une des thématiques importantes pour la fin de l'année. Tant que Neptune n'aura pas rejoint le Bélier, on retrouve les fantômes qui sont arrivés durant le passage Neptune en Poisson. C'est-à-dire un excès de compassion qui peut empêcher l'équilibre nécessaire entre j'aime, mais en même temps j'encadre. Et on a l'impression d'un décalage, d'un déphasage. J'aurai aussi le même jour Mercure opposé à Uranus. Donc ça, c'est un petit peu les aspects toute la semaine. Mercure qui s'oppose à Uranus, eh bien forcément, c'est du retard au niveau des trains, l'aérien qui bloque, les réseaux qui sont mis sous tension, plus de virus qui circulent au niveau informatique. Et puis, il peut y avoir des pannes importantes, des pannes informatiques. Mercure sera trigone à Neptune. Alors ça, c'est un très bon aspect parce que ça me ramène à un idéal. C'est-à-dire que Mercure a capacité à comprendre Neptune. Neptune, il est dans son monde, il est dans son idéal, il est dans sa communication, dans ce qu'il pense être le mieux. Et Mercure vient tempérer Neptune. C'est-à-dire, il va m'amener une capacité à imaginer, à créer, à avoir des rêves, mais ces rêves, je vais pouvoir les incarner. Ça va m'amener, bien sûr, une imagination débordante. On va arriver à mieux convaincre autrui. Très bon pour les personnes qui sont dans le commercial. La communication est plus fluide, plus rassurante. Ça ramène du charisme.
ça ramène de la popularité, ça ramène aussi de la séduction. On a des talents artistiques, créatifs, et on va pouvoir utiliser des arts majeurs, par exemple la musique, la poésie, les œuvres d'art, pour s'exprimer. C'est une période où il y a beaucoup de spiritualité. On a vu la pleine lune du Gémeaux, c'est très particulière. Et là, on va ressortir ces énergies de cette pleine lune et on va pouvoir les exprimer à travers ce Mercure. Il fait un très bel aspect à Neptune. Donc, vous voyez comment je récupère cette puissance de la pleine lune et je vais pouvoir en faire quelque chose de créatif. C'est-à-dire écrire un livre, monter un projet de vie, prendre un carnet, noter des choses, redécouvrir peut-être le plaisir d'écrire. On a tendance à écrire sur son téléphone, mais en fait, l'idée de l'écriture est une idée très ancienne, puisque depuis que le monde est monde, nous écrivons. Alors, on a écrit d'abord sur des fragments. Il y a des traditions dans le désert où on écrivait sur des os de chameaux. Après, on est passé sur la pierre, dans la glaise. Ensuite, on est arrivé au papyrus, papier, à l'imprimerie. Et ça a été une phase très importante. Et maintenant, nous sommes au digital. Et de temps en temps, c'est très important de refaire un processus intérieur, mais aussi antérieur, et d'écrire son projet de vie. Et ça, c'est vraiment Mercure-Neptune qui peut rendre à ce moment-là mes projets agissants, rendre dans la pensée positive. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que quand j'ai une démarche de pensée positive, il faut aussi que cette pensée positive s'aligne avec les planètes en présence. Donc il y a beaucoup d'intuition, il y a des facultés psychiques très développées, les sens qui vont être extrêmement aiguisés, d'autant plus puissants que nous sommes après la pleine lune du Gémeaux. Vous allez recevoir de l'information directe, des synchronicités. Il y a beaucoup de synchronicités qui se passent en ce moment, d'autant que Mercure arrive en Sagittaire. Alors, Mercure en Sagittaire, c'est le guide, c'est un petit peu le guide et le disciple, celui qui enseigne, celui qui reçoit, mais celui qui reçoit est bien entendu plus jeune et il transmettra à son tour. Qui a cette idée de Mercure en Sagittaire, il est en situation de faiblesse, puisqu'il est opposé à son propre signe. Ça veut dire qu'il faut qu'il réapprenne la position qu'il a prise. Et c'est une position très puissante. C'est une position d'étude, de compréhension, où l'énergie de Mercure, qui est mentale, se met totalement au service du Sagittaire. Et ce Mercure sera en plus sextile à Pluton, donc on aura vraiment envie d'aller au fond des choses. On recevra beaucoup de réponses, beaucoup d'intuitions, et on sera très très connecté avec les énergies subtiles. Mars fera aussi un carré à Neptune. Mars carré Neptune, eh bien, il y a un risque de se dissoudre. C'est-à-dire que l'action peut très bien être noyée dans une forme de confusion. Je pense être dans le juste, je suis dans mon courage, mais je peux me retrouver piégée dans des intrigues, dans des scandales. Et il faudra faire très attention à nos actions. Il peut y avoir, bien entendu, des scandales qui ressortent, des personnes publiques qui sont éclaboussées. Il va y avoir du découragement, hein, et tout l'art va être d'aller au-delà, parce que comment ne pas rester dans une déception? C'est un aspect qui peut m'amener dans une forme de à quoi bon? À quoi ça sert? Une absence de sens. Si je suis dans l'absence de sens, je suis dans l'absurde. Et l'absurde me tire vers le bas. Donc, durant cette période, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne blâmez pas forcément les autres.
Attendez de calmer le jeu, réfléchissez posément aux raisons pour lesquelles les choses se sont déroulées d'une certaine manière et pas d'une autre, et essayez de clarifier les malentendus. C'est un aspect où il vaut mieux éviter des engagements financiers importants parce qu'il y a un risque d'erreur. Il y a un risque d'erreur lié à l'auto-illusion, une forme de dépendance. Il peut y avoir quelque chose qui est suspect. C'est des commérages. On parle de notre dos, des mensonges, de la trahison, des médisances. Donc il y a quand même quelque chose d'assez dur. Ne soyez pas effrayés par cet aspect. Ne pensez pas non plus, si vous avez cet aspect dans votre thème, que vous n'êtes pas une personne digne de confiance. Ça n'a rien à voir. Mais peut-être que vous-même avez subi des personnes qui n'étaient pas dignes de recevoir votre confiance. C'est totalement différent. Et pour finir la semaine, nous aurons le Soleil qui sera quinconce à Jupiter et qui va amener sûrement des tensions au niveau financier, au niveau matériel. Bon, j'en avais un petit peu parlé. Les activités économiques de décembre sont très importantes. Et cette année, avec cet aspect, ça semble un petit peu plus tendu, un petit peu plus difficile. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi, belle journée. On a quand même ce quinconce, Mars, Jupiter qui interpelle, mais Jupiter a rencontré la Lune qui lui a donné de la force, de la puissance. Donc c'est comme s'il y avait une forme de basculement. Le quinconce est un aspect très transformateur. Au niveau mondial, il amène souvent des épreuves, il amène des difficultés, il amène des contraintes, il renforce un petit peu la frustration qu'il va y avoir entre Mars et Saturne. On voit d'ailleurs au niveau collectif comment ça se tend, comment ça devient difficile, comment au niveau politique, d'ailleurs c'est assez explosif, ça c'est typiquement cette confrontation entre Mars et Saturne, qui sont les deux planètes, entre guillemets, maléfiques dans l'astrologie traditionnelle. Alors, au niveau personnel, si vous avez ce carré, ne pensez pas comme ça. Il y a une manière de compenser aussi un Mars-Saturne en apprenant, puisque Saturne, c'est aussi celui qui apprend, qui transmet, mais collectivement, au niveau mondial, eh bien, c'est un aspect qui parle d'épreuves, de difficultés et aussi de confrontation. Par contre, là, Jupiter, dans le Cancer, il ouvre une porte. Il ouvre une possibilité. On est au Cancer, on est au 4. Ça veut dire que s'il y a une porte, il y a une autre possibilité que celle qui nous est montrée. Et il va falloir aller la chercher. C'est valable au niveau collectif, c'est valable au niveau personnel. Et le fait que la Lune ait chargé Jupiter, elle a chargé le trigone positif avec Mercure, avec Saturne, et c'est vraiment une journée que vous pouvez utiliser de manière positive. Nous aurons cette Lune qui fait un beau sextile à Uranus, c'est la remise en question, c'est aussi l'évolution. Elle va faire un beau trigone à Neptune, un beau trigone à Vénus. Ça sont des positions que j'aime beaucoup parce que ce sont des positions douces, ce sont des positions d'apaisement. C'est-à-dire si vous avez un conflit dans votre vie avec quelqu'un, de la famille, un conflit professionnel, c'est le moment de déconnecter. C'est le moment d'apaiser les tensions, c'est le moment de trouver une solution opportune. Par contre, on a la Lune qui s'oppose à Pluton, ça veut dire que collectivement, il y a des choses très désagréables qui vont nous être montrées. La lumière de la Lune, puisqu'on sort de la pleine Lune, est quand même assez puissante. Et je pense que dans les jours qui viennent, pareil, ça va continuer sur des dossiers assez sulfureux, avec des corruptions, avec des tensions au niveau politique. On va voir des choses qui nous avaient été cachées jusque précédemment. La Lune dans le Lion, c'est une Lune qui est rayonnante et qui demande à rentrer dans sa propre puissance. Alors, la puissance, c'est pas le pouvoir. La puissance, le Lion, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que quand je suis alignée dans ma confiance en moi, eh bien, je suis inarrêtable. Et c'est une énergie qui est très, très forte. Donc, elle m'est bénéfique
non seulement à moi, mais elle est bénéfique également aux gens que je rencontre, à mon entourage, à ma famille, et même les personnes que je vais rencontrer dans ma vie qui vont bénéficier de cette force et de cette puissance. Donc une belle journée, lundi. Bon, politiquement, c'est toujours assez compliqué, c'est toujours morcelé, mais à titre personnel, c'est une journée que vous pouvez utiliser de manière favorable. Mardi est une journée un peu difficile. Nous avons le carré exact Mars-Saturne. Ce jour-là, en sachant que Neptune va repasser direct, je pense qu'il peut y avoir des événements météorologiques importants, une tempête, quelque chose d'assez destructeur. Quand on met ensemble Mars et Saturne, ce sont des énergies de la destruction. Alors, c'est jamais très enthousiasmant d'entendre parler de ça, mais on est sur des cycles construction, destruction, construction, destruction. Et tout est ainsi. C'est-à-dire nos vies, nos sociétés, nos pays, nos entreprises, notre réalité s'inscrit toujours entre ce pôle au top qui monte vers le sommet et du sommet, je redescends. Donc quand j'ai des carrés comme ça, titre personnel, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, on peut compenser. Il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose d'une douleur, d'une difficulté, on peut aller au-delà. Par contre, quand c'est collectif, quand c'est mondial, il n'y a pas de possibilité à l'heure actuelle de réparer ce genre d'aspect. Donc ça va amener, je pense, mardi, mercredi, jeudi, des événements collectifs assez difficiles, assez douloureux. Il va y avoir des chocs entre pays, entre personnalités politiques. Il va y avoir des affrontements. Et ça va être une journée collectivement un petit peu tendue. On va sentir à l'intérieur de nous cette oppression. Par contre, ça peut être une journée qui se passe relativement bien pour vous parce que vous avez le soleil qui est trigone à la lune, ce qui est toujours un moment favorable. La lune se trouve en signe de feu, elle est passionnée, passionnelle, passionnante, elle veut s'impliquer, elle veut faire des choses, elle veut trouver des solutions. Donc c'est une journée où on peut, malgré ce carré Mars-Saturne, qui est très négatif pour tout ce qui est immobilier, il pourrait y avoir des glissements de terrain, des effondrements d'immeubles, des destructions d'immeubles, des destructions de volumes. Saturne me parle de la structure. Donc un pays qui se retrouve en difficulté, dans sa structure même. Ça vient me parler de relations, mais vraiment sur la structure, sur l'ossature. Donc une journée à prendre avec une certaine vigilance, même si je ne vais pas la considérer comme une mauvaise journée à titre individuel. Par contre, à titre collectif, il se pourrait bien que ça soit totalement différent. Mercredi. Alors, heureusement que la Lune fait un bel aspect à Mars. Ça ramène quand même une certaine douceur, ça ramène quand même une certaine activité positive. Pourquoi est-ce que je parle de douceur? On est sur Mars. Eh bien, parce que lorsque l'énergie est canalisée dans une action, c'est beaucoup plus facile de décompresser et de lâcher les énergies. Là, on est dans quelque chose qui se projette sur l'extérieur. Par contre, la Lune est en difficulté. Elle fait 2 T carrés, l'un avec Mercure, donc il peut y avoir des confusions, des erreurs, des manipulations, Lune avec Uranus. Donc j'ai un T carré. Dès que j'ai un T carré avec Uranus, ça amène des événements soudains au niveau collectif qui sont pas très agréables. C'est une configuration qui pourrait venir toucher des enfants. Il pourrait y avoir quelque chose qui tourne autour des enfants, autour des groupes d'enfants. Il y a quelque chose d'un peu dur, surtout que j'ai 2 iodes qui s'intercalent, Pluton-Lune, Saturne, Neptune, Lune, et j'ai un autre iode, Mars-Uranus, Mars-Jupiter. Donc ça fait beaucoup d'énergie. Et lorsque j'ai trop d'énergie au niveau collectif, déjà je le vis difficilement à l'intérieur de moi, mais en plus ça va créer des déflagrations et donc des mouvements collectifs qui sont négatifs. Mercredi, je vous invite quand même à la retenue. C'est pas une journée pour prendre des décisions clés.
Nous aurons Neptune en plus qui redeviendra direct. Il y a un basculement, donc il est tout à fait possible, plus le carré Mars-Saturne, qu'il y ait des événements météorologiques. Allez, une grande vague, un ouragan, quelque chose qui est difficile à passer. C'est une journée, je vous invite à la retenue. Ce qui caractérise jeudi, c'est l'instabilité. Ça se voit. Mais j'ai une lune qui est en Vierge, elle est précise, méticuleuse, pointilleuse. Mais là, elle est pointilleuse pour rien. C'est la précision qui ne déboucle pas sur une action, puisqu'elle se retrouve carrée à Vénus, au Soleil, et bientôt elle sera carrée à Mars. C'est une lune qui est tatillonne. Autant la lune en Vierge, elle est précise, méticuleuse, et les qualités de sa précision peuvent être utilisées au niveau professionnel. Je pense en particulier les métiers de l'horlogerie, certains métiers du soin, le dentiste, le chirurgien. C'est un peu ça la lune en Vierge. Mais quand elle a un carré avec une mauvaise énergie, eh bien c'est pas une précision qu'on va pouvoir utiliser directement. Ça devient je suis tatillon. Je pose une norme, vous posez une norme. Et donc on est dans un surrajout quelque part de blocage, d'imposition avancée parce qu'on ne met pas les bonnes réflexions aux bons endroits, au bon moment et qu'on est surtout déconnecté de l'affect. J'ai ce carré à Vénus. Ce carré à Vénus me montre comment je ne suis pas alignée sur une forme d'énergie qui est une énergie d'amour. Alors l'énergie d'amour, ça ne veut pas dire que j'autorise n'importe quoi, que je passe n'importe quoi et que je subis n'importe quoi. C'est un petit peu la confusion qu'on a à l'heure actuelle dans nos sociétés où il y a une espèce d'impératif. Alors que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est aussi mettre des limites, des barrières, un cadre. C'est aussi s'imposer à soi-même certaines choses. Et là, il y a une incompréhension de cette énergie d'amour qui devient quelque part une erreur. Donc il y a quelque chose à rectifier en soi, à rectifier collectivement. C'est une journée où il va y avoir beaucoup de tensions politiques. C'est une journée très instable parce que Mercure arrive dans le Sagittaire. Il revient, ça y est, il repasse dans cette énergie qui est différente, qui est très feu, et j'ai 4 planètes en feu. Du coup, ça m'amène beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, mais j'ai un Mars qui est mal aspecté. Donc du coup, cette énergie, je ne sais pas quoi en faire. Et quand je ne sais pas quoi faire de l'énergie, elle peut facilement me dévorer. Donc c'est une journée où je pense qu'il va y avoir au niveau mondial de la tension, des guerres. On voit bien comment le conflit Ukraine-Russie n'arrive pas à s'apaiser. Il y a toujours quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu, il y a toujours une situation qui s'embrase. On voit comment c'est verrouillé. Et on le voit bien au niveau planétaire. Là, il y a une espèce d'accumulation d'énergie. À titre personnel, c'est génial parce que je peux l'utiliser pour voyager, je peux l'utiliser pour méditer, je peux l'utiliser pour revoir des positions, aller nettoyer des vieilles mémoires qui étaient bloquées. Ça, c'est très positif. Mais c'est pas une période pour utiliser ces configurations-là pour déboucler un projet personnel. La Lune sera carrée à Vénus. Mercure sera trigone à Neptune. Alors ça, c'est un très bel aspect parce que nous avons cette énergie, cette puissance d'intelligence. Mais attention, Mercure est en signe de feu. Donc ce trigone, il y est un peu et pas tout à fait. Donc pour certaines choses, ça va bien et pour d'autres choses, c'est difficile, c'est dégradé. Nous avons aussi le Soleil qui est carré à la Lune. Et Mercure, bien sûr, qui passe en Sagittaire. Donc, je pense que là, au niveau monétaire, va y avoir de l'instabilité, soit dans un sens, soit dans l'autre, des mouvements financiers importants. Jeudi, journée importante, mais très instable, à prendre avec des pincettes.
C'est pas une journée pour faire des démarches importantes ou des actes importants de sa vie. Vendredi. Alors là, c'est épais. Hein. Moi, quand je vois des cartes comme ça, je me dis, oulala. Oulala. Nous avons une lune qui quitte la Vierge pour entrer en Balance. Nous avons une très belle configuration Soleil qui est entre Vénus et Mars. Mais là, ça me fait penser à de la toxicité. Ça me fait penser à je t'aime moi non plus. On a l'impression que Vénus, au lieu d'apaiser un petit peu les tensions, elle vient rajouter de l'huile sur le feu. On appellera ça la mouche du coche. C'est les mauvaises personnes au mauvais endroit qui font des catastrophes. C'est une journée quand même particulière. Alors, j'ai quand même des choses qui sont pas mal. Et j'ai la Lune qui fait un beau sextile à Jupiter. Ça, c'est assez bien. Ça ramène du soutien, ça ramène de l'aide. Ça évite aussi que des conflits dégénèrent. Par contre, elle s'oppose à Saturne, Neptune, et elle vient charger le carré Saturne-Mars. Donc je pense que vendredi va être une journée difficile, une journée où il peut y avoir des attaques. J'ai aucun plaisir à annoncer ce genre de choses, mais malheureusement, le monde est ce qu'il est. Et c'est une journée où il va y avoir une certaine violence. Et la Lune, elle vient, jeter l'étincelle de feu dans le bidon d'essence. C'est un peu le mot qui me vient. Heureusement, c'est quand même limité parce qu'elle fait un aspect sympathique à Pluton, qui tient. Sauf que j'ai quand même un carré à Mars. J'ai cette opposition, donc Saturne, Neptune. Ok, elle fait un bel aspect Uranus. Donc il y a des zones qui vont être très bien, très positives, tout va bien. Et puis des zones où ça va être le bidon d'essence. Donc c'est une journée, beaucoup d'effervescence. Sauf si vous êtes, j'ai envie de dire thérapeute, que vous maîtrisez très bien l'astrologie, très bien votre thème de naissance. Sinon, je vous déconseille vendredi de poser des actes importants. Voilà. Les carrés, c'est très intéressant quand on doit faire certaines choses. Mais il faut vraiment les maîtriser. Il y a un côté très transformateur du carré. On a souvent du mal à comprendre, du mal à intégrer. C'est un mal pour un bien. C'est-à-dire, il m'arrive quelque chose de très désagréable et derrière, je vais en tirer un énorme bénéfice. Sauf que quand je suis dans la tempête de la vie, c'est très difficile de nager. Et là, nous sommes configurés quand même pour préférer des situations un petit peu plus calmes. Donc vendredi, vous rentrez tôt chez vous, vous vous détendez, vous prenez un bon bain ou une bonne douche et vous faites des choses qui vous plaisent. Vous évitez les actes vraiment engageants. Samedi, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Samedi, c'est une très belle journée. C'est une journée où j'ai une lune qui fait un très beau sextile à Pluton. Elle est en Balance. Elle est avec Vénus. Et Vénus se rapproche du carré à Saturne. Le Soleil se rapproche du carré à Saturne. On voit bien comment les tensions mondiales se focalisent. Par contre, la Lune, elle cherche l'apaisement, elle cherche la décroissance des conflits personnels. Donc c'est une journée où on peut profiter, faire des choses, prendre du temps pour soi, avec sa famille, trouver un équilibre. On est très sensible à tout ce qui est artistique, musée, histoire. Et besoin de respirer, besoin de rééquilibrer sa vie. C'est une très très bonne journée pour ça, pour recevoir des amis, pour être dans son couple, pour donner un enseignement, pour recevoir un enseignement. Très très belle journée. Dimanche, je pense qu'il va y avoir des tensions politiques, des incompréhensions, des échauffourées entre chefs d'État. Jupiter représente clairement les États-Unis. Avec le carré à la Lune, on n'est pas d'accord.
Et on se le dit de manière méchante. Mars commence son carré exact à Neptune. Il y a une espèce de mensonge, d'escroquerie, de manipulation, des manœuvres. Quelque chose de sournois qui se met en place collectivement et qui va nous être montré. Heureusement, j'ai le soleil qui fait un bel aspect à la lune. La lune qui est en balance. La balance, c'est aussi le signe de la justice. C'est le sens du juste. C'est quoi être juste? C'est quoi s'aligner sur le juste? C'est une question permanente. La question du juste, c'est une question très simple et une réponse éminemment complexe. J'en parlais cet après-midi, c'est une forme d'alignement entre ce que je dis, ce que je fais, ce que j'incarne. C'est assez complexe. Ça demande vraiment tout un travail sur soi en fait. Et des jours comme ça, on est invité à se poser ce genre de questions. Passer positivement le carré Jupiter-Lune. Individuellement, on peut y arriver. Collectivement, c'est plus difficile. C'est une journée où les grands de ce monde vont montrer un visage d'eux-mêmes qui n'est pas toujours joli. Voilà. Alors, quel grand, quel pays, ça c'est un autre débat. Moi, je décode vraiment les planètes. J'essaie de voir ce que ça me raconte. Neptune sera redevenu direct. Neptune, c'est aussi la planète de la manipulation, des manœuvres, du mensonge. C'est la planète de la spiritualité, mais dans le niveau le plus bas, c'est une planète qui vient me parler aussi de tromperie, de duplicité, de manipulation de masse, de manipulation des foules. Et malheureusement, c'est des thématiques auxquelles nous allons être confrontés dans les temps qui viennent. C'est une journée très sympathique pour apprendre, comprendre, analyser, rester chez soi, profiter de la vie, profiter de l'instant. Il peut y avoir des attaques dimanche. Bon, ne développez pas de la peur, bon, même quand il y a des... Je voyage par exemple avec des carrés sur Uranus. Vous n'êtes pas forcément concerné, mais globalement, c'est une journée qui va être un petit peu délicate. Je pense qu'il va y avoir... Alors, dans la semaine, il peut y avoir des mouvements religieux, des attaques religieuses, des choses en lien avec la religion Mars-Neptune. Il y aura des confrontations de personnes. Il y aura des confrontations d'idées. Ça reste quand même une belle semaine, même s'il va y avoir quand même des événements un petit peu douloureux liés à ce carré qui arrive entre Mars qui tient les rênes. Chaque fois, on l'a vu depuis 2023, chaque fois que Mars prend le pouvoir, c'est quand même assez compliqué. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.